vrai que les contraceptifs peuvent provoquer la stérilité? Bon, euh, la stérilité, comme nous le savons, c'est l'absence définitive pour un individu ou un couple de tomber enceinte. C'est-à-dire on a effectué tous les examens possibles, on a vu que la femme là, ou bien le monsieur là, lui ne peut plus jamais faire d'enfant. Donc, Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous retrouver dans votre émission Mère et enfants. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très essentielle en matière de santé reproductive, la contraception. Un sujet qui concerne les femmes, les hommes et que les jeunes, car ça touche ici à la planification familiale, la prévention des grossesses non désirées, ainsi que le bien-être familial. Mais pour mieux aborder ce sujet, nous avons aujourd'hui comme invité Dr Ousmane Bella Diallo, DS3 en gynéco-obstétrique, exerçant à la maternité à l'hôpital national de Ignace Dine. Merci d'avoir accepté notre invitation, docteur. merci beaucoup, c'est un plaisir d'être là. Bien. Pour commencer, docteur, qu'est-ce que la contraception et quels sont les différents moyens disponibles aujourd'hui? Alors, en termes simples, la contraception est l'ensemble des moyens et des dispositifs mis à la disposition des couples pour éviter la survenue d'une grossesse lors d'un rapport sexuel. Alors, la contraception, d'une manière générale aussi, on peut dire qu'elle peut nous aider à faire une sexualité responsable, c'est-à-dire avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu et espacer les naissances. Donc, pour revenir à l'autre question sur les différents moyens disponibles, il y en a plusieurs qui sont classés selon des critères. Donc, nous avons les méthodes hormonales, parmi lesquelles nous avons des comprimés, ce qu'on appelle la pilule. On a les implants, les deux sous forme de bâtonnet qu'on place sous le bras ici. On a aussi le dispositif intra-utérin hormonal, qui est un petit appareil en forme de T qu'on insère dans l'utérus et qui libère de façon progressive une hormone qui peut empêcher de tomber enceinte. On a aussi les méthodes injectables, telles que le dépôt Provera ou encore le CNA-Press. Donc, en ce qui concerne les méthodes hormonales, c'est ça. En plus de ça, on a aussi d'autres méthodes, telles que les méthodes de barrière. Comme leur nom indique, sont des méthodes qui permettent de faire une barrière entre les spermatozoïdes et le vagin. Donc dans ça, on peut citer le préservatif masculin, le préservatif féminin, la cape cervicale, voilà, ainsi que d'autres spermicides qui sont considérés comme étant des méthodes de barrière. En plus de ça aussi, on peut avoir certaines méthodes chirurgicales. En fait, les méthodes chirurgicales sont des méthodes de stérilisation parce qu'elles sont définitives. Donc on a la vasectomie chez l'homme et on a la ligature des trompes chez la femme. Ce sont des méthodes qui sont irréversibles quand même. Justement, j'allais revenir à cette question, dire que, par exemple, tout à l'heure, vous avez cité les méthodes hormonales, les implants, les pilules. Donc, existe-t-il une différence entre la méthode naturelle et la méthode moderne? Et s'il existe, quels effets secondaires peut-on observer? Alors, il existe bel et bien une différence entre les contraceptifs modernes et traditionnels. Les contraceptifs traditionnels, par définition, ce sont des contraceptifs qui ne sont pas munis d'un dispositif médical. Donc, il s'agit d'une observation sur la physiologie de l'organisme. Par contre, maintenant, par opposition aux méthodes modernes, elles sont munies soit d'un médicament, le plus souvent qui empêche l'ovulation ou bien qui détruit les spermatozoïdes. Parmi les méthodes traditionnelles, on peut citer comme exemple, on a le coït interrompu, la méthode basée sur la température, la méthode de collier. Et sur les méthodes modernes, c'est comme ce qu'on a cité tout à l'heure, on a les méthodes hormonales, les méthodes de barrière, donc les méthodes chirurgicales. Donc, sur les effets secondaires sont nombreux et peuvent dépendre d'une méthode à une autre. Les contraceptifs hormonaux sont ceux qui ont le plus d'effets secondaires, parmi lesquels on peut citer des céphalées chez certaines personnes, une prise de poids qui peut varier d'une personne à l'autre, un saignement entre les règles, des seins qui sont tendus et peuvent devenir douloureux. Entre autres, c'est ça, les différents effets secondaires. Donc, si je comprends bien, toutes ces méthodes ont les mêmes effets secondaires. Non, en fait, ce que nous avons cité, c'est d'une manière globale. Mais les effets secondaires, comme nous l'avons dit tantôt, peuvent varier d'une méthode à une autre.
C'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Par exemple, quand vous prenez les méthodes hormonales, elles peuvent entraîner un saignement entre les règles, elles peuvent entraîner une aménorrhée, c'est-à-dire la femme, dès qu'elle prend la méthode, elle ne voit pas ses règles. Par exemple, quand vous prenez les autres méthodes de barrière, telles que les spermicides, là, comme c'est une substance chimique qu'on applique, donc ça peut entraîner une irritation. Donc, d'une manière générale, les effets secondaires varient d'une méthode à une autre, mais grosso modo, ce sont ceux que nous avons cités. La méthode naturelle, par exemple, n'a pas d'effet secondaire. Les méthodes naturelles n'ont pas d'effet secondaire, mais la différence avec les autres, c'est que ce sont des méthodes qui ne protègent pas contre les infections sexuellement transmissibles. Donc ça aussi, c'est un inconvénient, parce qu'offrir une méthode de planification familiale exige à prendre en compte le terme d'infection sexuellement transmissible. C'est vrai que quand on prend la méthode, on ne tombe pas enceinte, mais il ne faut pas aussi avoir des infections sexuellement transmissibles qui peuvent à la longue entraîner d'autres dégâts chez la personne. Les femmes qui allaitent, par exemple, les femmes allaitantes, est-ce qu'elles peuvent utiliser aussi ces méthodes de contraception? Oui, pour offrir une méthode de contraception à une femme, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Il y a des méthodes admissibles pendant l'allaitement. Il y a d'autres méthodes qui ne sont pas admissibles pendant l'allaitement. Donc, raison pour laquelle, quand elle vient, il faut la consulter, il faut identifier ses besoins, identifier son état de santé, connaître la patiente en question avant de lui proposer les méthodes de planification et l'aider aussi à choisir la méthode qui la convient le plus. Par exemple, elle peut venir dire « je veux une pilule contraceptive, un contraceptif oro-combiné ». Par exemple, elle est en train d'allaiter. Donc, ces méthodes-là ne sont pas admissibles pendant l'allaitement. Donc, c'est au prestataire de l'expliquer, oui, vous voulez ça, mais à cause de l'allaitement, cette méthode ne vous convient pas. Voici d'autres méthodes qui vous conviennent pour votre santé et puis pour la santé de votre bébé. Comment, par exemple, orienter un couple ou un individu à la méthode la plus adaptée ici à leur situation? Alors, en fait, c'est une question très importante parce que la femme peut venir dire que il y a une de mes camarades qui a pris telle méthode, moi aussi je veux la méthode là, alors que la méthode ne lui est pas adaptée. Donc quand elle vient, il faut l'examiner d'abord, il faut identifier ses besoins. Est-ce que c'est une patiente qui ne veut pas avoir d'enfant actuellement? Est-ce que c'est une patiente qui veut espacer les naissances? Donc, est-ce qu'il faut aussi identifier ses antécédents? Est-ce que c'est une patiente qui n'a pas de pathologie qui contre-indique l'utilisation d'une méthode de contraception? À titre d'exemple, par exemple, une femme qui est hypertendue ou bien diabétique, dont la tension artérielle n'est pas maîtrisée, ou bien dont les chiffres glycémiques ne sont pas encore équilibrés, on ne va pas lui proposer les méthodes hormonales. Par exemple, une femme qui vient et elle souhaite avoir une méthode de contraception, mais ou bien elle ne veut plus d'enfant. Quand elle vient, tu peux lui proposer une méthode définitive. Ou bien une femme qui vient avec un antécédent de maladie thromboembolique, tu ne peux pas aussi lui proposer les méthodes hormonales. Est-ce que vous voyez? Donc, il n'y a pas de méthode extraordinaire pour tout le monde. Donc, chaque méthode est en fonction de chaque femme. Donc, chaque femme aussi, c'est en fonction de ses besoins, en fonction de son état de santé et aussi en fonction de son comportement. Docteur, j'entends souvent parler certaines femmes dans le quartier disent je me suis planifiée, mais je suis enceinte. Qu'est-ce qui provoque cela? Est-ce que cela est dû c'est-à-dire à la maladaptation, c'est-à-dire la contraception n'est pas adaptée à la personne ou qu'est-ce qui provoque cela? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque méthode de contraception a une efficacité. Et nous, on calcule ce qu'on appelle l'indice de Pearl. Donc chaque méthode a un indice bien défini qui traduit son efficacité. Plus l'indice est bas, plus la méthode est efficace. Plus l'indice est haut, plus la méthode est très peu efficace. Est-ce que vous voyez? Donc pour chaque méthode, il y a des calculs à faire. Maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, aucune méthode n'est sûre à 100%. Mais les méthodes quand même sont très sûres, mais les méthodes ne sont pas sûres à 100%. Vous pouvez avoir des méthodes qui sont sûres à 99%, mais 100%, ça n'existe pas. Mais tomber enceinte est sûr, alors qu'on a une méthode de contraception, c'est vraiment rare quand même. C'est vraiment rare. En plus de ça aussi, il faut savoir qu'il y a certaines femmes qui attendent de tomber enceinte et aller se planifier. Et elles vont aller, le prestataire ne vérifie pas la présence de grossesse, le prestataire va les planifier sur la grossesse. Ça aussi, c'est des cas que nous rencontrons. Est-ce que vous voyez? Donc, ça arrive, mais c'est vraiment très rare.
on tombe enceinte et puis voilà, sur une méthode de contraception. Le contraire est possible, c'est fréquent. Mais tomber enceinte alors qu'on a une méthode de contraception, c'est rare. Est-il vrai que les contraceptifs peuvent provoquer la stérilité? Bon, la stérilité, comme nous le savons, c'est l'absence définitive pour un individu ou un couple de tomber enceinte. C'est-à-dire on a effectué tous les examens possibles, on a vu que la femme là ou bien le monsieur là, lui ne peut plus jamais faire d'enfant. Donc on le qualifie de stérile. Alors que les méthodes de contraception n'ont pas cet effet-là. Comme on a dit, ce sont des méthodes qui sont réversibles. Dès que vous enlevez la méthode, la fertilité revient. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il faut savoir que certaines personnes peuvent adopter une méthode de contraception alors qu'elles avaient un problème de fertilité auparavant. Donc, lorsqu'elles vont enlever la méthode, elles ne vont pas tomber enceintes, elles vont incriminer la méthode de contraception qu'elles ont adoptée. Ou bien, comme on le sait aussi, la fertilité dépend aussi en grande partie de l'âge. Par exemple, quelqu'un peut adopter une méthode de contraception pendant une très longue période, plus de 10 ans, alors que après 35 ans, donc la fertilité commence à diminuer. Donc la personne n'enlève la méthode de planification qu'après ses 35 ans, alors que sa fertilité est en train de diminuer. Donc elle va penser que dès après le retrait de la méthode, elle va tomber enceinte, alors que non, elle a déjà plus de 35 ans, donc sa fertilité est en train de baisser. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a aussi des méthodes de planification familiale qui ne protègent pas contre les infections sexuellement transmissibles. Est-ce que vous voyez? Alors que ces infections-là peuvent être responsables d'une infertilité. Vous voyez? Donc, elles vont prendre une méthode de contraception qui ne protège pas contre les infections. Elles vont avoir des infections à répétition, chaque fois des épisodes d'infection. Ces infections-là vont lui poser d'autres problèmes, notamment les obstructions tubaires. Donc, elle va retirer la méthode de contraception, pensant qu'elle va directement tomber enceinte, alors qu'elle a déjà eu d'autres problèmes liés aux infections génitales. Donc, c'est dans ce contexte-là que les femmes incriminent les méthodes de contraception, alors qu'elles ne sont pas la cause de leur infertilité ou bien de leur stérilité. Là, docteur, vous avez bien fait de lever le tabou à ce niveau, parce qu'on dit souvent des femmes, elles vont placer le DUI, par exemple, et ça va faire 12 ans, des années où l'implant, par exemple, vous pouvez aller voir le prestataire, c'est-à-dire le professionnel de santé, il place l'implant, c'est-à-dire c'est 2 bâtonnets, mais place un bâtonnet, l'autre se perd. Vous voyez, non? Et ça n'est plus efficace. Ou elle va dire, du fait que j'ai placé l'implant, ou bien le DUI, c'est ce qui est dit, c'est perdu, on n'a plus vu. C'est ce qui est dit ici, c'est à cause de ça, je ne suis plus fertile, ben, je ne peux plus faire d'enfants. Beaucoup de femmes se plaignent à propos. Est-ce que vous pouvez les expliquer réellement à ce niveau? Voilà, en fait, comme nous l'avons dit, la contraception n'entraîne pas la stérilité. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées reçues à propos de ça. On peut placer un implant Jadel et puis perdre un des bâtonnets sans se rendre compte. Ça peut arriver. Les femmes vont dire que ça a migré, c'est parti d'abord, je n'ai plus retrouvé. Non, tel n'est pas le cas. Peut-être elles ont perdu un bâtonnet sans le savoir. Parce qu'il y a aussi la technique d'insertion. Est-ce que la technique d'insertion est-ce que les différentes étapes de la technique avaient été respectées? Est-ce que vous voyez? Donc ça peut arriver. Elles perdent un bâtonnet. Il y a un seul bâtonnet qui reste. Donc elles vont se présenter quelques années plus tard, quelques mois plus tard pour le retrait. Donc celui qui va faire le retrait ne retrouvera qu'un seul bâtonnet. Donc il ne va pas retrouver le deuxième bâtonnet alors qu'elle avait perdu le deuxième bâtonnet là dû à un défaut d'insertion. Donc ça aussi ça peut arriver. Mais sinon ça ne peut pas se perdre dans le corps humain. Merci. Quelle est la place de l'homme dans la planification familiale et comment sensibiliser ici les jeunes aux grossesses non désirées? Voilà, en fait, l'homme occupe une place incontournable en matière de planification familiale. Dans les conditions normales, les femmes doivent aller avec leur mari pour les consultations en vue d'adoption d'une méthode de contraception. Est-ce que vous voyez? Donc, le mari peut aider la femme à faire le choix selon les contextes. Est-ce que vous voyez? Le mari aussi, lui-même, il peut prendre certaines méthodes de contraception, telles que le condom masculin. Il peut bel et bien l'adopter. Ou bien, s'il ne l'adopte pas lui-même, il peut aider sa femme à respecter les consignes sur l'utilisation d'une autre méthode de contraception que la femme a prise. Par exemple, vous faites le counseling sur les méthodes de planification. La femme opte, par exemple, pour un collier, pas les méthodes naturelles, pas les méthodes modernes. Elle opte pour une méthode naturelle. Donc, ce sont des méthodes qui demandent
une observance très rigoureuse. Donc le mari peut aider sa femme à respecter et à adopter toutes les mesures nécessaires à l'application de la méthode de planification familiale. Vous voyez? Donc il est très important, il est incontournable, il est le centre de la procédure. Maintenant, pour l'autre question par rapport aux jeunes, si je me souviens. Oui, oui. Voilà. En fait, les jeunes doivent recevoir des informations adaptées à leur niveau par rapport à la planification familiale. Premièrement, d'abord, on doit les donner des informations sur le cycle menstruel, sur aussi les méthodes de contraception qui existent, sur aussi les risques des grossesses non désirées. Ils doivent aussi recevoir des informations sur l'impact des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Vous voyez? Donc les jeunes aussi, ils doivent être informés, on ne doit pas les laisser derrière. Ils doivent être au centre de la préoccupation. Donc les jeunes aussi doivent être informés au même titre que les autres, mais une information qui leur est adaptée. C'est-à-dire l'éducation Voilà. à la santé reproductive. Voilà, l'éducation à la santé sexuelle et reproductive. Il faut aussi les ouvrir, il faut aussi les donner l'accès aux services de santé sexuelle et reproductive. Parce que s'ils n'ont pas l'accès, ils n'auront pas les informations nécessaires. Donc s'ils n'ont pas l'accès, même s'ils veulent une méthode de contraception, ils n'auront pas. Donc eux aussi, il ne faut pas les oublier, ils doivent être pris en même titre que les autres selon leur niveau. Vraiment, quand même, ce sont des sujets tabous actuellement dans notre pays. Il faut le dire, les jeunes ne s'intéressent pas à ces arts d'études. Tout à l'heure, vous venez de dire, par exemple, de calculer le cycle menstruel. Quand vous prenez aujourd'hui 90% des jeunes ne savent pas calculer le cycle menstruel. Donc, on dit que bon, c'est pas un problème, ça ne m'intéresse pas. C'est pour les femmes. Et sans oublier aussi qu'ils doivent participer à ça. Vraiment, quand même, c'est important d'éclaircir cette partie. En fait, la contraception apporte beaucoup de bénéfices à la famille d'abord, puis à la société. Si nous prenons la famille, par exemple, lorsque les grossesses sont espacées, donc la contraception permet d'espacer les grossesses, et si les grossesses sont espacées, la famille pourra bien s'occuper de tous les enfants. Est-ce que vous voyez? Donc, si les grossesses sont espacées, la femme peut reconstituer ses réserves avant de prendre une nouvelle grossesse. Donc, cela peut éviter les grossesses à risque. Parce que pour les grossesses rapprochées, ce sont des grossesses à risque. Est-ce que vous voyez? Donc, la contraception est indispensable dans la famille. Et dans la société aussi, elle est indispensable. Premièrement, c'est d'abord un indicateur de développement d'un pays. Donc, la contraception est un indicateur de développement d'un pays. La contraception aussi permet d'éviter les grossesses non désirées avec tout ce qu'elles entraînent. Parce que quand on a une grossesse non désirée, alors qu'on est jeune, donc on a la pression économique derrière, vous voyez. Donc on a des soucis financiers. On peut même déprimer avec ça, vous voyez. Donc on peut abandonner l'école. Et puis on peut devenir dépendant de quelqu'un. Si on faisait quelque chose, on ne pourra plus faire. On peut devenir dépendant de quelqu'un. Vous voyez. Si on était à l'école, on va forcément abandonner l'école. Vous voyez. On peut aussi être tenté par un avortement. Si celui-ci n'est pas médicalisé, ou bien en tout cas les avortements à risque, ça peut exposer la femme à d'autres complications qui peuvent aller jusqu'à la mort. Donc la contraception est essentielle pour la famille, elle est indispensable pour la société. Quel message adressez-vous au grand public qui nous regarde en ce moment? Ce qu'on peut dire au grand public sur la contraception, c'est qu'elle n'est pas là pour empêcher d'avoir des enfants. Elle est là pour avoir une sexualité responsable, c'est-à-dire avoir le nombre d'enfants voulus au moment voulu et espacer les naissances. Donc, si vous avez des questions liées à la contraception, contactez un personnel de santé qualifié. Il vous donnera toutes les informations nécessaires. N'écoutez pas ce qu'on dit dans le quartier. On peut ne pas vous donner des informations fiables. On peut même détourner votre attention sur la contraception. Donc, contactez le personnel de santé pour toute question liée à la contraception. Merci, chers téléspectateurs de Santé TV. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous étions avec Dr Ousmane Bella Diallo. Nous avons parlé de la contraception. Ainsi, il nous a fait comprendre ici qu'il existe deux méthodes, la méthode naturelle et la méthode moderne. Et parmi ces deux méthodes, la méthode qui peut vraiment prévenir les IST ainsi que les grossesses non désirées
est l'utilisation du préservatif et l'abstinence. Merci de nous avoir suivis. On se reprend la semaine prochaine à la même heure dans cette même émission. Passez une excellente journée.